document maintenant et une énigme historique qui a enfin trouvé sa réponse. Près de 4 siècles après son assassinat par Ravaillac, le mystère de la tête de Henri IV semble clos. La science a parlé grâce à l'ADN, à la clé, un visage que vous allez découvrir pour la première fois. Une aventure assez incroyable, grand format signé Nicolas Châteauneuf et Jean-François Monnier. Regardez. Henri IV, roi de France et de Navarre. Plus de 4 siècles après son assassinat par Ravaillac, voici son vrai visage, reconstitué par la science. Ce résultat est l'aboutissement d'une incroyable aventure dont le dernier chapitre a été écrit dans ce grenier d'un pavillon de banlieue. Il y a 3 ans, un retraité extrait d'un coffre en bois une étonnante relique humaine qu'il a longtemps conservée en secret. Dans le linge de l'époque. Ah oui. Là, oui, vraiment. C'est émouvant de la retrouver, conservée pendant un demi-siècle. Il y a 3 ans, nul ne sait si cette tête momifiée est bien celle du roi Henri IV. C'était pourtant la conviction de l'un des précédents propriétaires de la relique, un certain Joseph Bourdet, brocanteur. En 1919, il rachète cette tête chez Drouot lors d'une vente aux enchères pour la somme royale de 3 francs. Ce brocanteur va tenter pendant toute sa vie de prouver sa découverte. Il en est entièrement persuadé. Pour lui, ça ne peut être que la tête d'Henri IV. Le problème, c'est que ce brocanteur n'était pas du sérail, il n'avait pas de diplôme, il était plutôt analphabète. Donc personne ne l'a pris au sérieux et il est mort, moqué, méprisé de tous et surtout en ayant un doute quant à sa propre découverte. Pour connaître son identité, la tête est confiée aux mains expertes de Philippe Charlier. Ce médecin légiste est le spécialiste de l'examen des reliques ayant appartenu à des personnages historiques. En même temps, il faut bien savoir où et comment Henri IV aurait bien pu perdre sa tête. Pour cela, une équipe d'historiens et de journalistes mène l'enquête. Et tout converge ici, à la basilique de Saint-Denis, la nécropole des rois et reines de France. Henri IV y était inhumé depuis sa mort en 1610 jusqu'en 1793, lorsque les révolutionnaires décident de profaner les tombes royales. Les révolutionnaires, justement, sont arrivés par ici. Ils sont descendus ensuite jusque dans la crypte qui est là, où sont conservés, où étaient conservés tous les cercueils royaux. Et ils ont pris tous les ossements et ils les ont jetés pêle-mêle dans 2 fosses communes, juste ici, à quelques mètres à peine de l'entrée nord de la basilique. Le cercueil d'Henri IV est ouvert et son corps exposé au regard du public. Son visage était incroyablement bien conservé, momifié, avec les traits du visage encore reconnaissables. Et donc on a posé sur son cercueil, sur l'une de ses colonnes, et le public a pu l'admirer, en quelque sorte, pendant plusieurs heures. Alors certains, dit-on, l'auraient giflé, d'autres, au contraire, lui auraient serré la main. Certains auraient pris des petits poils de moustache. Et puis, on a transféré ensuite son corps jusqu'à la fosse commune, et c'est à ce moment-là qu'on lui aurait coupé la tête. Au milieu du tumulte, Henri IV a donc bien perdu sa tête. Est-ce bien celle qui a traversé les siècles et qui se trouve entre les mains des scientifiques? Une première analyse tente à le démontrer. Un mauvais état dentaire. Une concordance parfaite du crâne avec les portraits connus du roi. Une cicatrice sur la lèvre. Un grain de beauté sur le nez. Une oreille percée. L'étude aligne une foule d'arguments très convaincants, mais il manque l'ADN. Le problème, c'est que toute la tête est polluée au plomb, sans doute celui du cercueil. On n'avait pas réussi à obtenir de l'ADN, malgré 2 excellents laboratoires. Sur un 3e échantillon prélevé cette fois-ci au fin fond de la tête, quasiment à côté des cordes vocales, donc moins contaminé par le plomb, eh bien un 3e laboratoire, à Barcelone, a réussi à extraire de l'ADN. Les chercheurs décident de comparer cet ADN à celui d'une autre relique, une fiole contenant un mouchoir qui aurait été trempé dans le sang de Louis XVI quand celui-ci a été guillotiné. Les scientifiques se retrouvent avec 2 échantillons. D'un côté, une tête momifiée qui aurait appartenu à Henri IV et de l'autre côté, un mouchoir qui aurait été trempé dans le sang de Louis XVI. Des analyses sont menées conjointement et l'ADN finit par parler. Ces 2 échantillons appartiennent bien à 2 hommes d'une même lignée, séparés par 7 générations. Ce qui est bien le cas d'Henri IV et de Louis XVI. Le verdict est sans appel, la tête est bien celle d'Henri IV, tordant au passage le cou
à certaines rumeurs historiques. Cette confirmation entre Louis XVI et Henri IV confirme également le fait que Louis XIV soit bien le fils de Louis XIII. Évidemment, on n'avait pas du tout pensé à ce problème-là quand on faisait cette confrontation génétique. Comme quoi, parfois, une étude historique et scientifique peut permettre de résoudre d'autres problèmes. La tête d'Henri IV authentifiée, les chercheurs font appel à un spécialiste de la reconstitution de visage, grâce à des formules anatomiques très complexes. Le résultat, un visage de roi, plus vrai que nature, celui d'Henri IV, le plus populaire souverain de l'histoire de France.